la trinité informatique. Alors les trois, c'est Alan Turing, Norbert Wiener et John von Neumann. Je vais être très très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors Turing, effectivement, vous avez vu sans doute le film qui vient de sortir il y a 2 ou 3 semaines, The Imitation Game. Il est célèbre effectivement à la fois pour avoir décrypté Enigma, la machine secrète de messagerie secrète allemande, mais surtout parce qu'il est considéré effectivement comme le père de l'informatique moderne et contemporaine. Et cela renvoie toujours à un texte fondamental qui a été publié en 1950 et dont le titre en anglais, il est important je vais le traduire parce que le titre il est très très important, Computing, Machinery and Intelligence, des machines à calculer et l'intelligence. Et de là, après, on a développé toutes les théories sur l'intelligence artificielle qui sont avec nous aujourd'hui, mais également des tests de l'intelligence qui s'appellent le plus souvent Turing Test. Mais quand on lit le texte, on est frappé quand même par quelque chose d'extrêmement différent. C'est un texte d'une 40aine de pages où le mot d'intelligence ne paraît que dans le titre. Ce que Turing va nous proposer, c'est complètement autre chose. Il nous dit, je vais essayer de concevoir la construction matérielle d'une machine qui sait à la fois apprendre et qui peut-être peut accéder à la pensée, non pas à l'intelligence. Et la distinction est essentielle. Pour ce faire, il va proposer ce jeu qui est le jeu de l'imitation. Alors, qu'est-ce que c'est que le jeu de l'imitation? C'est relativement simple. On va prendre 3 interlocuteurs, A, B et C. A est un homme, B une femme et C est une machine. On va les mettre dans des salles différentes, on va leur permettre de dialoguer, de converser entre eux. Et si la machine va pouvoir deviner que son interlocuteur est tout d'abord un humain, puis après deviner est-ce que c'est un homme ou une femme, elle sera considérée comme apprenante et peut-être ayant le potentiel d'accéder à la pensée. Alors ce qui est intéressant tout d'abord, et c'est tout à fait, je crois, déterminant dans l'histoire qui a été contournée dans sa réception, il ne s'agit pas du tout d'un jeu qui est ancré dans le calcul ou la stratégie, comme le jeu d'échecs, mais c'est plutôt essentiellement un jeu social, un jeu qui est autour de critères qui sont sociaux et qui tournent autour de la conversation et de la convivialité. Quand même, c'est assez remarquable quand on pense que c'est un des pères de l'informatique en 1950. D'habitude, on aurait pensé à quelque chose qui est de l'ordre du calcul pur et simple. Deuxième aspect, c'est la dimension de l'apprentissage qui aujourd'hui revient avec force avec l'apprentissage des machines, le big data, les données, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que Turing va proposer? C'est la chose suivante, et dire l'essentiel, ce n'est pas seulement que la machine va pouvoir apprendre, mais surtout, elle va pouvoir apprendre à transmettre comment elle a appris. Et c'est la transmission de l'apprentissage qui va être essentielle. On a là déjà quelque chose à la fois de pédagogique, qui est aux origines même de l'informatique, qui va devenir après avec les usages socioculturels le numérique, et en même temps quelque chose qui est très très loin de la pure mesurabilité et du calcul pur et simple. Deuxième élément, et je n'ai pas le temps de détailler, il suffit de lire le texte, vous allez voir que c'est un texte philosophique. Il va à la fois essayer de répondre à toutes les objections possibles à la construction et la conception de cette machine. Il y a effectivement l'objection théologique, est-ce que Dieu l'a créé ou non? Il y a l'objection littéraire, la machine est-elle capable de décrire un sonnet comme Shakespeare? Vous imaginez toutes les... Bon. Ce qu'on trouvait, c'est que la machine est essentiellement conçue comme sociale. Et il me semble aujourd'hui, après un certain nombre d'années, on est revenu vers la sociabilité numérique qui n'est que l'aboutissement de cette première manière de concevoir et de penser l'informatique.